message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique de la Vierge. Donc ascendant Vierge, lunaire en Vierge. Donc pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Donc vous pouvez également aller regarder dans les playlists la guidance générale de votre signe pour tout le mois d'avril. Donc ça concerne autant le professionnel, du sentimental, du financier. Voilà, donc c'est à vous d'aller voir un petit peu ce que j'ai mis dans la playlist. Alors, pour vous, mes amis vierges, nous allons faire un tirage vous concernant, donc vous êtes là, et l'autre personne est là. Donc c'est votre mental, votre énergie, vos blocages, un petit peu comment vous voyez l'autre, et ce qui va se passer pour vous, et une carte hyper importante qui est concernant vos deux âmes, votre lien, qu'est-ce qui est important de savoir. Voilà, et aussi également à travailler. Ensuite, on voit l'autre. Alors l'autre, vous mettez la personne que vous désirez, que vous souhaitez. Ça peut être amical, familial, ça peut être amoureux, peu importe, collègue de travail, c'est vous qui décidez de mettre l'autre personne à la place de cette énergie-là. Donc sachez que les énergies sont également interchangeables. Ça veut dire que vous pourrez retrouver un petit peu des cartes vous correspondant et vice-versa. Donc c'est à vous de savoir réellement votre situation. Moi, je vais simplement interpréter ce que je vois dans ce tirage et vous voyez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Donc gardez bien votre bon discernement forcément. Allez, on est parti pour vous, les amis vierges. Comment vous êtes dans votre mental au mois d'avril, tout simplement. Alors, la société est la conquête. Donc là, vous vous battez. On voit que vous êtes à fond, vous avez à peu près confiance en vous et vous avez envie d'obtenir quelque chose, je dirais presque plus de l'ordre du professionnel au mois d'avril. On voit que là, votre objectif à vous, c'est de réussir pleinement quelque chose. Vous avez un objectif bien défini. Ça peut même être administratif, ça peut être se décider de se paxer, de se marier, puisqu'avec la société, ça peut concerner aussi tout ce qui est administration, des papiers officiels. Donc là, on voit bien que vous pourriez être à la conquête, ça veut dire qu'on est à fond dans un objectif et on y va, on est sûr de nous, on arrive à grand galop et on fonce dans cette étape. Donc la conquête, ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de se battre tout simplement, est en train d'aller dans une direction qu'elle a envie, mais c'est pas forcément facile. Elle est obligée de mettre de l'accélération, elle est obligée de foncer, elle est obligée de s'armer pour pouvoir obtenir des résultats qui lui conviennent. Donc si c'est pour une relation amoureuse, votre état d'esprit est de toute façon, j'obtiendrai cette personne coûte que coûte et j'y vais, je fonce, j'arriverai à mes fins. Mais ça peut être aussi un nouveau travail. Votre mental peut aussi être pris par du professionnel, comme obtenir satisfaction au niveau de votre hiérarchie et d'obtenir un meilleur poste ou alors de créer un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, vous êtes à fond là-dedans et votre mental y est vraiment. Excusez-moi. Donc, concernant votre énergie pour le mois d'avril. Alors, on dirait que vous êtes quand même dans un mode de sacrifice. En quelque sorte, vous vous sacrifiez. Au niveau de vos énergies, vous n'êtes pas libre de tous vos mouvements. Même si là, vous foncez, on dirait que de l'autre côté, vous êtes pris par des sacrifices. Tout simplement, votre énergie n'est pas disponible entièrement pour ce que vous avez envie de mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir des obstacles autour de vous, peut-être votre famille, ou alors tout simplement, si vous avez des choses à faire et qui sont difficiles, vous passez beaucoup de temps à étudier pour un nouveau projet, et donc ça, forcément, vous devez sacrifier d'autres domaines, et donc vous êtes dans un mode souffrance malgré tout au niveau de vos énergies. Votre mental, il est à fond. Mais vous pouvez être très fatigué. Pourquoi ? Parce que vous devez peut-être mener deux situations coûte que coûte et vous devez avancer. Donc là, c'est un petit peu difficile pour vous. Peut-être que même vous vous sacrifiez vis-à-vis d'un partenaire. Donc peut-être que vous avez envie d'arriver à un but bien précis, qu'il soit peu importe le domaine. Et donc là, vous êtes peut-être aussi également dans un sacrifice vis-à-vis d'un partenaire ou d'une partenaire. Donc là, c'est peut-être aussi ce mode difficile à pouvoir
mélanger les deux, hein. On dirait vraiment que ça a du mal à mixer. Parce que vous pourriez avoir une apparence de battant ou battante. Vous pourriez avoir dans la société quelqu'un qui se bat. Donc tout le monde est en train d'être en admiration même devant vous. Vous êtes peut-être reconnu professionnellement. Mais personne ne sait qu'à l'intérieur de vous, vous êtes très fatigué car vous faites beaucoup de sacrifices. Voilà. Alors, on va voir l'autre, votre partenaire, dans quel état la personne est au niveau de son mental. Bon, la personne, elle brille, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle a un grand succès. Pour elle, c'est une chance. Donc, elle a un mental d'acier. Elle pourrait même être vraiment en admiration d'elle-même, hein, pas forcément des autres. Elle est en train de dire, bah, c'est moi le roi, en quelque sorte. Je réussis tout, j'obtiens tout. Son mental est au beau fixe, hein. Ça veut dire même qu'il pourrait, à la limite, être un petit peu trop dans l'arrogance. Donc cette personne pourrait même être en train de se montrer, hein. Et pour elle, c'est une chance, hein. C'est vraiment la chance de sa vie au niveau de son mental. Elle va aller saisir tout ce qui peut la monter au-dessus de ça soit la catégorie sociale, que ça soit financier, que ça soit sentimental, peu importe. De toute manière, elle a envie de réussir, elle a envie de briller, elle a envie d'être au-dessus de tout le monde. Et pour elle, elle va aller saisir toutes les cordes sur lesquelles elle peut tirer pour obtenir satisfaction. Donc voilà, en quelque sorte, cette personne, vous êtes à fond dans un projet, vous êtes à fond dans quelque chose, hein, dans une situation, projet professionnel, même si c'est sentimental, vous avez envie de vous paxer, de vous marier ou de vivre avec cette personne, vous faites à fond tout ce qui doit être fait administrativement. Et cette personne, eh ben, en fait, on dirait qu'elle est en train de briller, en train de dire, bah, c'est grâce à moi, en quelque sorte, moi, je suis le roi, hein, ou la reine, peu importe, vous mettez qui vous voulez en face. Et en plus de ça, tout lui réussit. Donc mentalement, elle a une force tellement brillante que cette personne, ça lui réussit. Elle a la chance avec elle pour le mois d'avril, tout lui va. Voilà. Son énergie est comment? Ah, c'est quand même une personne qui pourrait même être dans la tendresse. Donc c'est beau, hein, parce que quand même, elle brille, donc elle ne vous écrase pas, donc ça c'est très bien, puisqu'avec son énergie de tendresse, elle pourrait être quand même être vraiment dans les émotions vis-à-vis de vous. Elle a des énergies de bienveillance, elle a des énergies qui sont carrément de plaisir. Donc elle est vraiment, cette personne réussit ce mois d'avril avec enfin, elle est vraiment brillante. Voilà. Pour moi, c'est une personne qui doit dégager énormément. Elle doit avoir un grand charisme, puisque de toute manière, je vois clairement cette personne assez je ne sais pas comment expliquer, je perçois des images, donc c'est assez impressionnant. Je vois carrément quelqu'un qui est à la réussite de tout, qui est brillant, que quand elle passe, tout le monde la regarde, elle est lumineuse en quelque sorte, et en plus de ça, elle est attachante parce qu'elle apporte de l'attention envers les autres. Donc vraiment, c'est ce qui se dégage de ce tirage vis-à-vis de l'autre. Alors, je ne sais pas quel est ce partenaire que vous avez dans votre vie, mais en tous les cas, on doit le regarder ou la regarder, quoi qu'il en soit. Alors, mes amis vierges, quel est votre blocage? Vous avez du mal à comprendre, à voir un petit peu la situation. Vous ne savez pas trop où vous devez aller. C'est encore un peu flou pour vous. Donc, je ne sais pas vers quoi c'est bloqué, mais en tous les cas, vous avez du mal à comprendre la situation. Vous avez du mal à trouver les bons moyens, les bons renseignements. Tout est encore flou, tout est encore difficile à comprendre. Donc, je ne sais pas si c'est vis-à-vis de cette personne que vous avez du mal à la cerner, ou alors c'est vis-à-vis de votre projet, votre détermination, vous avez des blocages parce que vous ne savez pas où aller chercher les bonnes informations. Donc voilà, pour vous, vous êtes un peu plus dans le sombre que dans la lumière. On dirait que votre blocage, il est là. Vous n'arrivez pas à trouver l'interrupteur, tout simplement, pour pouvoir trouver de la lumière dans cette pièce. Donc voilà un petit peu ce que ça peut représenter votre blocage. Le blocage de l'autre.
Alors, le blocage de l'autre est peut-être depuis cet automne. Déjà, on a une saison qui indique qu'elle a peut-être un blocage depuis cet automne, mais ça peut être aussi la fatigue. Donc, cette personne pourrait être un petit peu fatiguée et peut-être elle s'étiole un petit peu. Mais quand même, elle a des énergies qui sont bonnes et puis elle a un mental d'acier. Donc, pour moi, peu importe, il y a peut-être un blocage depuis cet automne. Je verrais plus comme ça. Il y a une situation qui l'a dérangé à l'automne. Voilà. Donc peut-être qu'il y a peut-être des reproches vis-à-vis de cet automne, de ce qui a pu se passer avec vous, ou alors une situation qui est venue un petit peu l'embêter à cette période-là. Et donc peut-être que ça revient un petit peu sur le tapis en ce moment et c'est difficile. Donc comment vous voyez cette personne qui est quand même brillante? Ah bah oui, vous ne pouvez l'avoir que comme ça, hein. Franchement, c'est pas possible autrement. Comment vous voyez cette personne? Bah, c'est la déesse grecque de l'amour et de la beauté. Donc vous pouvez pas voir la personne avec ces cartes-là autrement, ce que je peux très bien comprendre, hein. Donc on voit bien qu'il y a aussi une forme de fidélité avec ces deux colombes, une fidélité au niveau du couple, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a vraiment un amour complet, voilà comment vous voyez cette personne. Vous la mettez même presque sur un piédestal, je pense, hein. Pour vous, c'est un amour durable, un amour complet. Vous voyez que c'est un bonheur parfait aussi. Il y a même, cette personne, pour vous, elle dégage même comment dire, un équilibre psychologique et même psychophysique, hein. Oui, avec son charisme là, ça ne peut pas être autrement. Et puis, en fait, beaucoup d'émotions et du sentimental. Bah oui, il y a la tendresse qui est là. Donc, c'est obligé avec de la douceur. Donc, voilà comment vous percevez cette personne. Mais à mon avis, cette personne est comme ça aussi, hein. C'est pas, voilà, à mon avis, c'est pas autrement, hein. Elle ne peut être que comme ça. C'est vraiment très très beau et j'aimerais vraiment rencontrer cette personne parce que elle est très attirante. En fait, voilà, simplement, je ne la connais pas, mais simplement en regardant ce tirage, j'ai des énergies qui sont en train de monter à l'intérieur de moi, qui me chauffent et je me dis, mais c'est impressionnant comme ça peut être dégageant. Les énergies de cette personne, elle est carrément... ouais, elle a une énergie qui nous attire, c'est fou, hein. Alors, comment cette personne vous voit? Donc là, c'est hyper intéressant parce que, justement, vous la voyez tellement belle. Comment elle peut vous voir? Ah, alors elle vous voit comme si vous étiez en train de changer. Donc, je sais pas, elle voit que vous êtes en train de vous transformer. C'est étrange, hein. Donc là, avec la carte du changement, vous êtes devenu une autre personne pour elle. Alors, peut-être que là, avec ces énergies-là, je réussis quelque chose, pour moi, vous êtes en train de monter un projet, vous êtes peut-être même en train de réussir dans la société professionnellement. Et donc, cette personne, elle est en train de vous voir peut-être grandir, tout simplement. Elle vous voit différemment. Ça veut pas, cette carte-là, elle n'est pas négative, hein. Elle vous voit vous transformer, tout simplement. Voilà. Donc, il y a un grand changement qui se passe au niveau de son regard vis-à-vis de vous. Donc, c'est beau aussi, hein. Franchement, c'est vraiment des belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'espère que c'est vraiment des belles cartes parce que là, cette personne est tellement attirante qu'on ne pourrait pas la laisser passer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'avril? Amis vierges. Alors, ouf, on dirait que vous avez un peu peur. Vous avez mis un drapeau orange, mais par rapport à votre famille, votre entourage. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la famille, au niveau de vos enfants si vous en avez, au niveau de vos parents, peut-être même de vos amis. On dirait que là, vous avez mis un break, vous avez fait un break, vous en avez ras-le-bol. Là, vous barrez, en quelque sorte, c'est ça, hein. Vous prenez vos jambes à votre cou et vous vous en allez. Vous dites à votre famille, stop, je fais un break. C'est peut-être ça le sacrifice, carrément. Vous en avez marre, marre, marre les vierges de votre entourage. Donc, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais carrément, là, on vous dit, stop, vous n'en pouvez plus. Bon, pour cette personne, qu'est-ce qui va se passer? On vous dit oui, elle vous crie oui déjà. Il y aura une mise au point. Il y a une mise au point par rapport à quelque chose qui vient un petit peu perturber la relation. Donc là, il y a écrit triangle amoureux. Moi, je ne le prends pas forcément en infidélité. Mais il y a quelque chose qui vient déranger votre couple, votre relation.
Et donc, comme là, je vois l'entourage, est-ce que ça pourrait pas correspondre à quelqu'un de votre entourage, de votre famille, qui vient un petit peu perturber votre couple, ou vous n'êtes pas forcément d'accord là-dessus, et il y aura une mise au point. Donc, quoi qu'il en soit, il pourrait y avoir dans ce triangle amoureux un ami, une amie, collègue de travail, professionnel, même si c'est pas une personne, ça peut être une situation. Ça veut dire, comme là, vous travaillez beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas une mise au point vis-à-vis de ça? Si vous avez un projet que vous êtes en train de réaliser, est-ce que c'est pas ça qui vient de perturber la relation? Et donc, on a une mise au point vis-à-vis de ça aussi. Donc, c'est vous qui mettez qu'est-ce qui vient déranger dans votre couple où il y a besoin d'échanger avec votre partenaire sur la raison sur laquelle ça ne va pas. Donc là, c'est clair que pour moi, la relation, elle est belle. Hein. Donc il y a quand même une personne qui est brillante en face de vous. Vous, vous êtes à fond dans quelque chose, dans un domaine. Vous avez envie d'avancer, mais vous avez encore des choses à aller éclaircir. Vous en avez un peu marre de votre famille, de votre entourage, de vos amis, de vos collègues. On vous dit stop, vous avez envie de vous barrer de tout ça. Là, votre partenaire en face, on voit bien qu'il vous perçoit comme quelqu'un qui est en train de changer, de se transformer. Et là, on vous dit que oui, il y a une situation à mettre une mise au point à faire par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui dérange, qui vient perturber la relation. Et ça a dû démarrer depuis cet automne. Allez, quelle est cette carte de l'âme que vous avez ensemble les deux là? Un ancrage émotionnel que vous devez faire. Waouh, 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 waouh. Donc là, l'ancrage émotionnel, il nous parle de quoi exactement? Faut que je retrouve mon livre et je vais vous le lire. Alors, l'ancrage émotionnel. Vous avez un contrat d'âme, créer un nouvel ancrage émotionnel. Le but de votre relation à tous les deux est une nouvelle écoute de vos émotions. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Tu peux avoir des difficultés à unir ton chakra sacré à ton chakra racine. Tu peux avoir des difficultés à construire dans ta vie extérieure, guidée par tes émotions. Cela peut perturber la réalisation professionnelle. Tu as des difficultés à faire confiance à ton être intérieur. Ah, mais c'est peut-être ça en fait. Vous êtes à fond dans du professionnel et comme vous n'êtes pas aligné au niveau de vos chakras, vous avez du mal à voir un petit peu entre vos émotions et le reste. Hein. Donc voilà. Dans tes anciennes vies, ton âme a voulu écouter ses passions et cela s'est retourné contre elle. Il y a des craintes profondes dans cette vie-là pour faire confiance à tes idées et à tes ressentis émotionnels. Cette relation est là pour t'aider à te connecter d'une nouvelle façon à toi-même. Elle est là pour que tu puisses écouter tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, d'une nouvelle façon. Elle est là pour que tu puisses oser créer et concrétiser tout ce qui te tient à cœur. C'est une aide réciproque que vous vous apportez. Vous avez pu rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble, mais vos deux âmes ont ce contrat commun. Accueille cette relation comme un cadeau pour être dans une transformation intérieure. Donc là, c'est vraiment chouette parce qu'on est en train de vous dire que cette personne, quoi qu'il en soit, elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas aligné vraiment au niveau de vos chakras, mais c'est réciproque. Hein, ça veut dire que vous aussi, vous aidez cette personne. Hein. Donc, à comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de vos émotions. Pour pouvoir avancer dans la société aujourd'hui, il va falloir faire un équilibrage. Hein, donc, on sait bien que l'ancrage émotionnel, il va falloir faire attention pour pouvoir bien, pour être complémentaires. Voilà, c'est ça. Les émotions et l'ancrage sont complémentaires et forment un duo très important. Donc, vous savez également que votre chakra racine, il est en bas de votre dos. Et puis, le chakra sacré, il est en dessous du nombril. Hein. Donc, il va falloir faire un travail là-dessus. Donc, vous pouvez prendre des grandes respirations par le nez et des grandes respirations par la bouche, expiration par la bouche, pardon. Et puis, vous inspirez, expirez en ressentant une chaleur très, très importante au niveau des mains et de vos deux chakras. Ça veut dire que vous mettez votre main sur votre chakra racine qui est en bas du dos et une autre main qui est au niveau du nombril pour le chakra sacré. Et là, vous prenez des grandes inspirations par le nez et vous expirez par votre bouche pour ressentir la chaleur de ces deux niveaux qui sont hyper, hyper importants, d'accord? Puis ensuite, à l'intérieur de vous, vous vous laissez imaginer des liens lumineux qui se créent entre ces deux chakras. Donc, en quelque sorte, quand vous faites ce travail-là,
vous allez laisser venir à vous certaines émotions. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de sentir si c'est des émotions négatives ou si c'est des émotions qui sont positives. Donc, il va falloir aller chercher une source d'inspiration hyper importante et de visualiser ces liens pour savoir si tu dois libérer du négatif. Hein, c'est hyper important. Donc, faites ce travail-là pour pouvoir vous en créer un nouveau. Et puis, quand vous avez terminé, vous pouvez écrire également ce que vous avez ressenti. Et donc, ça, c'est important pour savoir si vous voyez qu'il y a un changement qui se produit au niveau de votre ancrage. Voilà mes amis pour ce tirage concernant votre relation les vierges. Donc on va voir maintenant avec la métiste love ce qui pourrait se passer pour d'autres messages, d'autres vierges qui ne seraient peut-être pas en couple ou alors la suite de ce tirage. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges donc concernant d'autres relations ou alors la suite de cela. Donc vous pouvez également aller voir dans mes playlists les tirages de votre autre, c'est intéressant à voir un petit peu, c'est des tirages intemporels. Donc vous pouvez aller peut-être un petit peu guetter ce que j'avais proposé et vous trouverez peut-être des messages également à vos réponses concernant votre partenaire ou alors la personne que vous devez rencontrer. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges, s'il vous plaît, concernant le mois d'avril. Voilà. Allez, hop. Allez, voilà, elles sont battues parce que comme j'ai fait plusieurs tirages. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y a des projets. Ben, c'est exactement ce qu'on avait tout de suite. Hein. Et donc, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour certains. C'est super. Donc là, on pourrait vous dire clairement qu'il y a des projets de pouvoir rencontrer quelqu'un à nouveau dans votre vie si vous êtes célibataire. Donc là, il pourrait y avoir aussi des nouveaux projets en couple. Et donc, vous allez pouvoir aller voir des rendez-vous. Peut-être que vous avez l'intention de vous marier et tout simplement d'aller justement faire ces projets ensemble en prenant des rendez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, sentimentalement, des petits messages peut-être pour nos amis célibataires, ce serait intéressant. Et je fasse une guidance spéciale célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un amour envoûtant hein, quand même, hein, avec des messages envoyés. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous a envoyé des messages, soit c'est vous qui avez envoyé des messages à quelqu'un, mais une personne qui vous attire énormément. Hein. Alors, bon, on commence bien. On a des masques, mais vous êtes protégés. Donc là, c'est super bien. Allez, je retourne tout et je vous en parle. Ah, donc, alors, donc là, pour moi, clairement, il pourrait y avoir une rencontre. Peut-être que certains sont en mode silence avec quelqu'un. D'accord? Alors, amis vierges, si vous êtes en mode silence avec une personne, on pourrait vous dire que cette personne, elle fait une pause en ce moment. Pourquoi elle est dans le silence? Pourquoi elle fait une pause? Elle a des masques. Elle ne vous dit pas qu'elle a rencontré quelqu'un. Donc là, il y a vraiment une rencontre sentimentale qui s'est faite pour cette personne. Vous êtes protégé donc par rapport à ce silence et par rapport à ces masques. Donc la personne ne vient pas vers vous tout simplement puisqu'elle ne vous le dit pas, mais elle a rencontré quelqu'un. Donc là, pour le moment, il y a une pause. Il y a une pause qui va se faire pendant un certain temps. Ça veut dire qu'il n'y a plus de messages qui sont envoyés. D'accord? Mais vous avez dû envoyer un message et donc il n'y a pas eu de réponse. Dans quelques temps, cette personne va décider de revenir. Elle va vous renvoyer un message avec une invitation. Ok? Elle va sûrement vous proposer de vous voir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Attention, attention, il y aura une réussite, il n'y aura pas de souci. Mais vous aurez beaucoup de doutes de savoir si cette personne est honnête ou pas. Donc pour moi,
on vous dit quand même, faites attention, réfléchissez bien, car là, il pourrait y avoir quand même une petite ruse de la part de cette personne. Ça veut dire que si cette personne est à nouveau célibat, elle pensera à vous. Tant qu'elle est avec quelqu'un, elle ne vous envoie rien. Donc là, ça pourrait être vraiment parler à certaines personnes. Pour d'autres, on voit bien que là, il y aura une rencontre avec un homme. Donc, mesdames vierges, si vous êtes célibataire, on vous annonce bien une rencontre, d'accord? Une rencontre qui va arriver, vous serez protégé de cette rencontre. Donc, c'est super bien parce que là, peut-être que vous n'allez pas tout dévoiler à cette personne, hein. Vous allez rester un petit peu en mode silence par rapport à votre vécu. Donc vous aurez des échanges avec cette personne et vous aurez même des invitations. Donc vous allez vous rencontrer, vous voir. Ça sera vraiment une réussite, mais on vous dit que vous allez quand même rester un petit peu sur vos gardes. Vous aurez des doutes, vous ne saurez pas si c'est vraiment une relation fiable ou pas, parce que vous avez le sentiment de porter un masque, de ne pas tout dire à cette personne, ou alors que cette personne porte un masque. Mais c'est vraiment léger, il n'y a pas de mauvaise carte. On vous dit simplement que pour le moment, il y aura peut-être des pauses entre la nouvelle rencontre que vous allez faire, le moment où vous allez vous voir, les messages que vous allez envoyer. Donc peut-être que tout ça va se faire avec douceur parce que vous avez peut-être un petit peu peur, tout simplement, que la personne ne soit pas réellement honnête ou si vous vous libérez d'une ancienne relation, il va vous falloir du temps pour pouvoir être bien dans une nouvelle relation. Voilà ce que ça pourrait nous dire. Amis vierges, je vous dis donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ces guidances si ça correspond à quelqu'un qui a un signe astro que vous connaissez, n'hésitez pas à partager les guidances et également donc de mettre la petite cloche pour savoir quand j'envoie des guidances sur ma chaîne et puis bien sûr abonnement, liker, commenter, il n'y a pas de souci, je réponds à tout ça. Je vous dis merci et à bientôt sur sur les messages de Stéphanie pour de nouvelles guidances. Au revoir.